Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans les attentes du marché financier marocain. On est juste avant une décision clé de Banque Al Maghreb. La grande question que tout le monde se pose, quelle direction pour le taux directeur? Pour y voir plus clair, on s'appuie sur une enquête toute récente. Elle date du 19 septembre 2025. C'est Attijari Global Research qui l'a menée auprès de, tenez-vous bien, 45 acteurs du marché, des gens très influents. L'objectif ici, c'est de décrypter un peu le sentiment général, comprendre les différentes vues, voir ce qui ressort, quoi. Tout ça à quelques jours de la réunion du 23 septembre. Alors, on y va, on décortique ça. Bon, premier constat qui saute aux yeux. Le consensus, il est, comment dire, mitigé, mais avec une petite tendance quand même. La probabilité que Banque Al Maghreb garde son taux directeur inchangé, le fameux statu quo, elle est estimée à 51%. C'est léger comme majorité, hein. Juste derrière, l'option d'une baisse de 25 points de base, donc 0,25%, elle recueille 43% des probabilités. Et il y a même une toute petite frange, 2%, qui parie sur une baisse plus forte, 50 points de base. Donc globalement, c'est assez partagé. 1%, c'est vraiment sur le fil. Et ce taux directeur, juste un petit rappel rapide, c'est vraiment l'outil numéro un de la Banque centrale pour sa politique monétaire. C'est lui qui influence en cascade les taux d'intérêt des banques, donc le coût du crédit pour les entreprises, pour les ménages, mais aussi ce que rapporte l'épargne. Alors, une décision de le maintenir stable ou de le baisser, ça a des conséquences importantes pour l'économie, pour l'inflation, c'est jamais anodin. Et ce qui est fascinant ici, justement, c'est que cette enquête faite auprès d'acteurs qu'on considère comme très pointus, elle révèle des divergences assez nettes quand on regarde qui dit quoi. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Allons-y. Commençons par les institutionnels locaux, les acteurs marocains, quoi. Eux, ils penchent assez clairement pour la stabilité. Les chiffres, 65% de probabilité pour un statu quo, contre seulement 35% pour une baisse de 25 points. C'est une majorité nette de leur côté. Tout à fait, et cette position majoritaire des institutionnels marocains, elle est significative. On peut y voir peut-être une lecture particulière des conditions ici, au Maroc, ou alors ils anticipent peut-être que la Banque centrale va rester prudente. Ils sont souvent très connectés à l'économie locale, vous voyez. D'accord. Mais alors le contraste est saisissant avec les investisseurs étrangers. Là, c'est presque l'inverse. Ils sont quasi unanimes. 86% d'entre eux anticipent une baisse de 25 points de base. Ah oui, 86%. Oui, seulement 14% misent sur un statu quo. C'est une attente très très marquée pour un assouplissement monétaire de leur part. C'est énorme comme différence. En effet, c'est un point clé ça. Cette forte conviction des investisseurs étrangers, ça interpelle. Si on replace ça dans un contexte plus large, ça pourrait suggérer qu'ils voient peut-être des risques pour l'économie marocaine que les locaux voient moins. Ou alors, ils comparent avec ce qui se passe ailleurs, à l'international. Peut-être qu'ils se disent que Banque Al Maghrib doit bouger pour soutenir l'activité ou pour que les placements au Maroc restent attractifs, hein. C'est vrai que la perspective peut changer radicalement. Et alors, les personnes physiques, les particuliers, où est-ce qu'ils se situent dans tout ça? Eh bien, leur avis, il se rapproche plutôt de celui des étrangers. Ils anticipent majoritairement une baisse. On a 64% pour une réduction de 25 points de base contre 36% pour un maintien du taux. Donc une tendance à la baisse aussi chez eux. C'est intéressant. Et on peut imaginer pourquoi, non? L'impact des taux pour un particulier, c'est souvent plus direct, plus concret. Bah oui, exactement. Pour un particulier, une baisse des taux, ça peut vouloir dire un crédit immobilier moins cher ou des conditions plus sympas pour emprunter, pour acheter une voiture par exemple. Donc leur attente est peut-être liée à l'impact perçu sur leur propre portefeuille, sur leur pouvoir d'achat. C'est une logique un peu différente de celle des institutionnels. Du marché, même si elles n'y sont pas forcément actrices au quotidien. Leur avis, Alors eux, leur perspective est plus proche de celle des institutionnels locaux. Ils sont majoritairement pour le statu quo, 58%. L'option d'une baisse de 25 points, elle ne recueille que 22% de leur probabilité. Donc plutôt la prudence là aussi. d'accord. Donc prudence majoritaire chez eux aussi. Mais il y a une petite nuance, non?
Si on regarde le graphique dans le document source, il y a un détail pour ce groupe. Oui, tout à fait. C'est bien de le souligner. Ce n'est pas dans le texte principal, mais le graphique montre quelque chose d'intéressant pour ces acteurs de référence. Tout en penchant pour le statu quo, ils attribuent quand même une probabilité non négligeable, 10% selon le graphe, à une baisse plus marquée de 50 points de base. C'est plus que la moyenne du marché sur ce scénario-là. Ça montre que même dans ce camp prudent, il y a une petite musique qui n'exclut pas une action plus forte de la Banque centrale. Ça complexifie encore un peu le tableau. Absolument. Alors si on essaye de synthétiser tout ça, on a clairement un marché divisé, fragmenté. D'un côté, les institutionnels locaux et ces acteurs de référence qui penchent pour le statu quo, la prudence. C'est ça. Une vision peut-être plus ancrée dans les fondamentaux locaux ou l'analyse de la communication de la Banque centrale elle-même. Et de l'autre côté, les investisseurs étrangers, quasi unanimes pour la baisse, et les particuliers, majoritairement pour la baisse aussi. Eux, peut-être plus influencés par le global ou par l'impact direct. Deux mondes, presque. C'est tout à fait ça, une vraie dichotomie. Et ce chiffre global de 51% pour le statu quo, finalement, il masque ces tensions sous-jacentes assez fortes. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que le 23 septembre, quelle que soit la décision, eh bien, une partie non négligeable du marché risque d'être surprise. Et qui dit surprise dit potentiellement plus de volatilité derrière. Oui, la communication autour de la décision sera sans doute aussi importante que la décision elle-même, j'imagine. Ah, tout à fait. La Banque centrale devra bien expliquer son choix, comment elle intègre ces signaux contradictoires du marché dans sa propre analyse, qui est basée sur bien plus d'éléments, évidemment. N'oublions pas que cette enquête, c'est une photo des attentes. Banque Al-Maghrib, elle, a ses modèles, ses données sur l'inflation, la croissance, le crédit, enfin, tout l'arsenal. Cette décision sera un arbitrage complexe entre plein de facteurs. C'est une précision utile. D'ailleurs, le document d'Atijaril le rappelle bien avec les avertissements classiques. Ce sont des aides à la décision basées sur des infos publiques. Les opinions peuvent changer, l'investissement c'est risqué. Bon, le discours habituel mais important. Exactement. C'est un indicateur de sentiment très intéressant pour voir ces divergences, mais ça ne prédit pas l'avenir. Donc, le message clé à retenir, en gros, c'est incertitude. Le marché marocain aborde la décision de Banca Al-Maghrebi sans certitude absolue, avec des opinions très différentes selon qui on est. L'issue reste ouverte. Voilà, le suspense est total pour le 23. En résumé, pour conclure, cette exploration des anticipations, elle met vraiment en lumière une tension. Majorité d'institutionnels locaux et d'acteurs de référence pour la stabilité. Forte majorité d'étrangers et particuliers pour une baisse. Résultat, léger penchant pour le statu quo, mais sans grande conviction. Oui. Et au-delà de savoir qui aura raison mardi prochain, la question vraiment intéressante, celle qui reste en suspens, c'est peut-être pourquoi cette divergence si marquée? Qu'est-ce que ça nous dit sur les différentes lectures de l'économie marocaine? Est-ce que les locaux voient des risques d'inflation que les autres sous-estiment? Ou est-ce que les étrangers et les particuliers sentent un besoin de soutien que les institutions ne jugent pas encore nécessaire? C'est ça la vraie piste de réflexion, je trouve. Comprendre les racines de cette différence de perception, ça nous en apprendrait beaucoup. Bien plus que la décision elle-même, peut-être. C'est une excellente question pour continuer la réflexion, en effet. Et c'est sur cette interrogation qu'on va clore notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.